fait grandement plaisir d'être ici et d'être associé à la remise officielle des certificats décernés à cette première cohorte de conseillers techniques en gestion de ce projet d'appui au secteur agricole. C'est sur une initiative du MARNDR que l'idée de créer un tel projet et par le fait même un tel poste de conseiller a pris naissance. En effet, le ministre d'alors avait demandé à l'IICA de l'aider à mettre en place un système national de financement et d'assurance pour l'appuyer dans son processus de relance du secteur agricole haïtien. Les démarches qui ont par la suite été faites par l'IICA ont permis de rejoindre deux organisations internationales spécialisées dans ces deux domaines, que sont le financement et les assurances agricoles. Madame Blanchette vient d'ailleurs d'en parler. Il s'agit de Développement international des jardins et de la Financière agricole du Québec, Développement international, donc FADQDI et DID, qui sont venus se joindre à l'IICA pour former le consortium actuel et rédiger un premier document de projet. Alors, grâce à un financement de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, ce projet a pu prendre forme et être lancé en mai 2011 pour une période de 7 ans. Je me dois également, à titre de directeur de ce projet, et particulièrement dans le cadre de cette cérémonie de remise de certificats, de rappeler, d'une part, quelles sont les raisons qui ont justifié la création de ce nouveau type de conseiller qu'est le CTG, et d'autre part, de remercier sincèrement la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire pour son apport. Donc, pour stimuler le financement agricole et pour inciter les institutions financières du secteur privé à octroyer des crédits dans le secteur agricole, il faut bien sûr que les emprunteurs soient en mesure de bien rembourser ces emprunts. Bien sûr, il faut aussi que ces emprunteurs soient honnêtes et qu'ils soient disposés à rembourser leurs crédits, mais il faut également qu'ils disposent de suffisamment de compétences pour obtenir des rendements qui leur permettront d'effectuer ces remboursements selon les modalités prévues. Et c'est précisément cet aspect qui a incité les concepteurs du projet à prévoir la création d'un nouveau type de conseiller que vous êtes devenus. Donc, afin d'inciter les producteurs et agro-entrepreneurs à demander un crédit en toute confiance et afin de rassurer l'institution financière qui consent ce crédit par rapport aux compétences de cet emprunteur, l'intervention du CTG, c'est-à-dire votre intervention, est capitale. Vous représentez en quelque sorte l'une des clés du succès du financement agricole et de son essor en Haïti. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est écrit dans les documents officiels du projet que le CIFA cherchera à concentrer les activités de prêt et vos activités de formation auprès des mêmes groupes d'entrepreneurs et d'agro-entrepreneurs. Mais votre rôle ne s'arrête pas uniquement au volet financement. Il touche aussi le volet assurance. Vos conseils et les formations que vous dispensez auprès des emprunteurs améliorent sans cesse la qualité des crédits et du financement agricole en général, mais ils ne peuvent absolument rien contre les aléas climatiques, lesquels sont nombreux et souvent dévastateurs en Haïti. C'est pourquoi la création d'un produit d'assurance récolte pour les producteurs s'impose pour réduire le risque de crédit, d'une part, et sécuriser l'emprunteur, le producteur, d'autre part. Encore là, le rôle du CTG est capital, car sa connaissance intime des producteurs et de leur environnement financier lui permettra d'appuyer adéquatement les autres acteurs actifs en assurance agricole dans le milieu. C'est donc en grande partie par l'entremise du CTG que l'assurance récolte se développera au fil des années. Et nous vous en remercions sincèrement. En terminant, je tiens à vous mentionner que les membres du consortium CIFA, comme le mentionnait Mme Pierre-Louis, sont parfaitement conscients de l'ampleur de votre tâche et du fait que vous êtes encore trop peu nombreux pour réaliser adéquatement cette tâche. À ce sujet, je vous signale qu'un nouveau partenaire se joindra à nous dans la phase 2 du projet 2014-2018 et que son apport financier permettra d'embaucher et de former d'autres CTG, lesquels seront probablement davantage spécialisés dans de nouvelles filières comme par exemple le café, le cacao ou encore l'igname. Il s'agit de la coopération suisse à laquelle CIFA est très heureux de s'associer. Je ne saurais expliquer le sens du nouveau corps de métier
sans remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'existence du projet SIFA, principalement à l'État haïtien via les autorités du Mali, d'avoir contribué et définir les lignes directrices devant conduire à la réalisation de tels projets. À l'État canadien pour avoir accordé du financement à l'exécution de ce projet. À l'IICA d'avoir sollicité de l'aide financière et d'assurer le lien entre tous les acteurs formant le consortium SIFA. À la FAMV d'accepter de se sacrifier pour concevoir un nouveau programme de formation et de le conduire avec rigueur et discipline durant toutes les séances prévues, malgré les difficultés rencontrées. Alors, l'agriculture est la première branche d'activité économique d'Haïti. C'est habituellement de la performance et de l'efficacité des exploitations agricoles, notamment le nombre de grains par poquet, le rendement à l'hectare et le nombre de petits par portée des élevages. Dans cette dynamique, nous assistons à une diminution de création de richesses du secteur agricole. En effet, la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut est passée d'environ 44% en 1950 à 28% en 1988 et à 25% en 2013, d'après les données de l'IHSI, alors qu'elle occupait près de 95% du PIB au XIXe siècle. À quel facteur peut-on attribuer cette baisse du secteur agricole? De l'avis de Jared dans Collapse à Bénédicte, Alix et Michel dans la tertiarisation de l'économie haïtienne, les idées se complètent. Il avance que les facteurs imputables à ce déclin sont d'abord d'ordre structurel et conjoncturel. Ensuite, vient le changement sectoriel de la population active agricole. Ainsi, le paysan agriculteur haïtien ne peut pas compter sur son exploitation agricole pour nourrir sa famille. Et par conséquent, l'agriculture haïtienne se trouve dans l'incapacité de satisfaire la demande intérieure en produits agricoles. Donc, il faut opposer à cette décadence et s'adapter par rapport aux changements mondiaux pour rendre les entreprises agricoles productives, rentables et compétitives, en vue de répondre notamment aux besoins alimentaires de la population haïtienne. C'est un nouveau métier qui est né et qu'on amène sur les fonds baptismaux. Je veux d'abord féliciter toute l'équipe de la faculté d'agronomie pour cet excellent travail. Remercier aussi l'équipe du consortium du SIFA. Monsieur Lapointe, vous serez notre interprète auprès des autres membres du consortium. Madame, vous prendrez votre part de ces remerciements pour les transmettre à Monsieur Mena qui est en déplacement. Eh bien, messieurs et madame, la conseillère technique en gestion, nouveau métier, il ne me reste plus qu'après tous ces mots qu'à vous souhaiter du succès dans votre travail. Un métier palpitant vous attend. Vous avez certainement commencé à vous en apercevoir, mais il vous faudra encore du cœur à l'ouvrage pour atteindre les objectifs. Les objectifs, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de défis qui vous attendent. Certainement, je suis presque sûr que le ministère ne va pas vous abandonner, va plutôt vous accompagner et que la faculté va continuer parce qu'il y aura certainement du recyclage, des mises en contexte encore et de manière à vous permettre d'être plus performants au bénéfice de nos agriculteurs qui attendent beaucoup de vous. Vous vous en doutez sûrement, je crois que
Vous avez commencé à en faire l'expérience et vous allez continuer à voir qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes et enrichissantes à faire. Il ne fait aucun doute que votre travail au niveau du secteur agricole facilitera très certainement le développement du système de crédit et d'assurance agricole que le CIFA est en train d'implanter dans le pays. Vous contribuerez également à ouvrir davantage les portes des institutions financières aux activités agricoles, aux producteurs agricoles, aux entrepreneurs agricoles. Il est clair que l'engagement de l'État sera tout à fait nécessaire pour assurer le succès national et la pérennité de cette initiative. On devra tout mettre en œuvre afin de procéder à l'évaluation des augmentations de production possibles et promouvoir le bienfait des regroupements. Il s'agira en même temps de mettre en place les mécanismes requis dans l'appui technique et managérial aux entrepreneurs, agro-entrepreneurs, aux agriculteurs ayant besoin de meilleures connaissances techniques, de meilleures connaissances financières, bien sûr pour améliorer la gestion de leur exploitation agricole. Maintenant, nous ne parlons plus d'exploitation agricole, nous parlerons plutôt de la gestion de leur entreprise agricole, puisque l'agriculture doit pouvoir permettre à tous ceux qui la pratiquent de gagner sa vie dignement, d'améliorer leurs conditions de vie et d'espérer une vie meilleure, de pouvoir contribuer au développement économique du pays. Il ne nous reste, chers récipiendaires, qu'à vous souhaiter une longue carrière dans cette nouvelle profession. Vous permettrez certainement aux agro-entrepreneurs et agriculteurs de mieux élaborer leur plan d'affaires. Et je voudrais terminer par ces mots d'un ex-ministre de Madagascar qui eut à dire: un peuple ne mérite l'honneur d'être peuple, un homme n'atteint la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. C'est ce à quoi vous êtes appelés. Donc sur ce, je vous souhaite déjà, chers récipiendaires, bonne besogne, et de par la formation que vous venez d'accueillir, nous sommes au niveau du ministère tout à fait convaincus que vous allez pouvoir faire œuvre qui vaille et que vous allez vraiment encadrer les producteurs agricoles, les entrepreneurs agricoles, de façon qu'ils puissent vraiment améliorer significativement leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence.